C'est l'heure des informations sur la télévision de la famille. Merci de suivre notre version des informations. Au sommet de ce journal, bientôt le centenaire de l'église des Assemblées de Dieu du Burkina Faso. À cet effet, un comité d'organisation sillonne les centres ecclésiastiques du pays pour des séances d'information et de sensibilisation. Ce jeudi, ce fut l'étape du centre numéro 5, c'est-à-dire la ville de Ouagadougou et ses environs. Une fois de plus, bienvenue à cette édition. Abdoul Karim Sango, ministre de la Culture, des Arts et du Tourisme, a présidé ce matin la deuxième conférence inaugurale de diffusion des résultats du colloque national sur l'extrémisme violent et les valeurs de référence. Yannick Kaboré et Fabienne Sawadogo pour les détails. Face aux attaques terroristes qui minent la société burkinabé actuelle, empêchant le développement du pays et le bon vivre des populations, les différentes structures étatiques cogitent autour donc de la situation en vue de trouver des stratégies pouvant éradiquer ce phénomène. Le ministère de la Culture, des Arts et du Tourisme ne s'est pas exclu de cette réflexion, tout en se demandant ce qu'il peut faire pour apporter sa pierre de touche dans cette lutte contre l'extrémisme violent. C'est à cet effet que leur structure, en partenariat avec le Programme des Nations Unies pour le développement PNUD, a initié les 5 et 6 novembre 2018 passé à Dori une rencontre dénommée Colloque national, afin d'échanger sur l'apport de la culture comme moyen de juguler l'extrémisme violent et promouvoir la cohésion sociale. Ainsi, les recommandations issues de cette rencontre feront l'objet de plusieurs conférences, dont la première présidée par le ministre de la Culture, des Arts et du Tourisme. Le panel qui va s'ouvrir dans quelques instants est le deuxième d'une série de 13 conférences destinées à diffuser la feuille de route, conformément aux recommandations du colloque national de Dori. Cette deuxième conférence se veut un cadre qui permettra de vous livrer les contenus des actes du colloque et de l'étude sur les valeurs de référence. Mais je souhaite qu'il soit avant tout un espace d'échange et d'apprentissage sur la question de la cohésion sociale autour de nos valeurs spécifiques à chacune des régions que nous aurons à parcourir. Je reste convaincu que la culture a plus que jamais un rôle à jouer dans la prévention et la lutte contre ce phénomène, dans la mesure où la connaissance de nos valeurs nous rappelle ce qu'elles ont représenté dans le passé pour faire de nos royaumes de solides entités sociales. La culture burkinabé regorge d'énormes richesses pouvant sauvegarder la cohésion sociale tout en luttant contre l'extrémisme violent. Il faut dire que depuis quelques années déjà, le Burkina Faso est violemment attaqué par le phénomène. Et nous avons pris l'ampleur de la chose et compte tenu du fait qu'il fallait aller puiser dans nos ressources, alors nous avons vu que si nous appuyons sur les valeurs culturelles de référence que nous avons, qui sont des valeurs de cohésion, des valeurs de rassemblement, alors on peut parvenir à un tant soit peu endiguer le phénomène en faisant en sorte que l'ensemble de nos populations développe entre elles une résilience à même de s'opposer à ce phénomène. La culture étant considérée comme une arme sans faille face aux actes terroristes, ce colloque national avait pour thème le rôle de la culture dans la prévention et la lutte contre l'extrémisme violent et la promotion de la cohésion sociale. Une feuille de route émandée par l'ensemble de la population elle-même sera diffusée dans les 13 régions du Burkina lors de ces différentes conférences. Et puis, le ministre de la Justice, Garde des Sceaux, a présidé mardi au lancement de la messagerie SMS pour les actes usuels délivrés par la justice dans le but de rendre plus accessibles les informations sur les services offerts dans les juridictions et de disposer d'un outil de communication plus efficace. Jonas Tondé et Odette Zonguena pour le reportage.
Rendre accessible la justice est l'ambition de René Bagoro et de tout son département. Après l'ouverture du tribunal de grande instance de Coupélan en 2016, de la cour d'appel de Fadan-Gourma en 2017 et de l'adoption en mai 2019 de la loi portant organisation judiciaire visant à rendre le fonctionnement des juridictions plus efficient, l'heure est aujourd'hui au lancement officiel de la plateforme d'information via SMS sur les conditions de délivrance de certains actes, à savoir le casier judiciaire, le certificat de nationalité, le registre de commerce et des crédits immobiliers, l'ordonnance de prise en charge, la rectification administrative et de la cession volontaire des salaires. Il s'agit de faciliter donc la tâche aux citoyens parce que certains sont obligés d'abord de se déplacer pour avoir les informations avant de constituer leur dossier. Deuxième raison, c'est qu'en se déplaçant souvent pour avoir des informations, les citoyens ont souvent affaire à des personnes qui gravitent autour des palais et qui, donc même pour simple renseignement, peuvent les arnaquer et prendre l'argent. Et troisième raison, c'est que depuis un certain temps, nous avons entrepris au niveau du ministère de moderniser nos outils, de moderniser le système. De concert avec l'ARCEP et l'opérateur de téléphonie mobile Telmob, la mise en place de cette plateforme remonte à 2018 et les dispositions semblent être prises pour assurer son effectivité et sa fonctionnalité. Nous avons travaillé longuement avec les techniciens de Telmob qui en tout cas ont montré une bonne disponibilité et aussi sont en train de s'équiper davantage pour pouvoir être au top, pour pouvoir répondre véritablement aux différentes sollicitations. C'est une solution qui peut évoluer. Pour le moment, nous sommes sur une version basée sur le SMS, mais à l'avenir, parce qu'il y a plus de 36 actes qui sont délivrés par le palais de la justice, dans l'avenir, il est possible que nous évoluions sur une version USSD qui est plus digeste, qui permet une facilité d'utilisation que de retenir des syntaxes qu'il faut lancer tout le temps. Donc pour le moment, c'est juste un début et nous allons travailler à renforcer non seulement le système et surtout à nous assurer que c'est un service qui va être disponible 24 heures sur 24. Conçue par des ingénieurs burkinabés, la réalisation de cette plateforme d'information via SMS est évaluée à environ 9 millions de francs CFA. Je vous l'annonçais en titre, le Comité national d'organisation du centenaire des assemblées de Dieu du Burkina Faso était face aux responsables de structure du centre numéro 5 à Ouagadougou et ses environnants. L'objectif était de passer des informations sur l'organisation pratique de la célébration prévue en février 2021. Moïse Kinda pour le reportage. C'est l'église Temple Emmanuel de Ouagadougou qui a accueilli la rencontre d'échange et d'informations du centre numéro 5 ce 19 septembre 2019. Le centre numéro 5 compte 13 régions. Ouagadougou à lui seul compte 7 régions, plus Sapone, Manga, Kombisri, Boussé, Zignaré et Tangandasouri. Chaque structure régionale était représentée et beaucoup d'entre eux apprécient l'acte du comité national d'organisation. C'est quand même quelque chose de pertinent, ça nous a permis d'avoir une idée sur l'organisation du centenaire du moins. Et on s'est dit qu'avec une telle organisation, ça pourrait mobiliser les frères et sœurs. Ça nous permettra aussi de connaître les pionniers qui ont combattu pour nous, pour que la foi s'installe pour toujours. Et ça va nous inspirer à nous consacrer plus pour une organisation réussie et surtout transmettre et que nous puissions aussi transmettre à la génération future. Ravi de la rencontre. Elle n'était pas nécessaire, elle était même indispensable. Parce que jusque-là, beaucoup de choses n'étaient pas comprises. Mais au sortir de cette rencontre, je crois qu'au niveau des régions, les choses vont davantage bouger et tout va concourir au succès de ce grand événement. Je l'ai trouvée très très importante, une réunion qu'il fallait vraiment organiser pour faire comprendre l'envergure même de la rencontre. Ce que nous venons d'apprendre permet à chacun et à chacune de réfléchir et apporter aussi sa contribution. Je dis que nous avons pris ça en compte
pour aussi divulguer dans les églises, parler aux femmes, parler à qui le droit, afin que chacun se mette au sérieux et encore avoir une conscience qui se tourne encore vers cette organisation. À cette rencontre au centre numéro 5, les représentants des structures sous-régionaux ont été aussi conviés. Un engagement ferme a été pris par les deux coordonnateurs adjoints du centre numéro 5, à savoir les pasteurs Nicolas Kabori et Jacques Delouende Compaoré, pour que les informations reçues soient transmises dans toutes les églises du centre numéro 5 pour une bonne implication de chaque église à la célébration des 100 ans de l'église des Assemblées de Dieu de Burkina Faso. L'appel que j'ai à faire, c'est de ne pas partir et garder l'information dans leur sac. Communiquer. Communiquer quand il fait jour, communiquer quand il fait nuit. Communiquer à tout temps et en tout lieu avec ceux qui doivent recevoir l'information. Et nous voulons demander à tous les pasteurs de tout faire, d'insérer cette activité-là le jour du 6 octobre 2019. Cela va nous aider à ce qu'il y ait une communication unique au même jour, afin que certains ne partent pas dire à d'autres fidèles qui sont dans d'autres églises, oui, vous avez entendu, mais nous, chez nous, personne n'a rien dit. Est-ce que ce n'est pas agréable? Voilà, je lance cet appel, que ce 6 octobre-là, que ce soit un moment de communication générale et fidèle à tous les fidèles du centre numéro 5. L'étape de Ouagadougou est le 4e centre visité par le comité d'organisation et la prochaine étape consiste à rencontrer les bureaux nationaux de l'ASC, JAD, DENAD, MEB, AEP avant l'étape d'autres centres. Toujours dans le registre ecclésiastique, du 10 au 14 septembre dernier s'est tenue la 7e édition de la semaine de formation et de prière de l'Église des Assemblées de Dieu de Boulmiougou. La soirée du 13 a été marquée par une séance de remise d'attestation aux participants de cette édition. Le reportage dans ces images de Jonas Tondé. La mission du serviteur de Dieu dans sa communauté, ce fut le thème principal de cette 7e édition de la semaine de formation et de prière de l'Église des Assemblées de Dieu de Boulmiougou, dirigée par le docteur Philippe Ouedraogo, vice-président du Conseil général des Assemblées de Dieu du Burkina Faso. Il a indiqué que le choix de ce thème est dû aux réalités des temps actuels au Burkina Faso, mais aussi partout dans le monde. Pour notre semaine de formation et de prière, la 7e édition, nous avons pris comme thème principal le ministère du serviteur de Dieu dans sa communauté. Et nous avons eu 3 sous-thèmes par rapport au TIC et il y a eu d'autres sous-thèmes également. Et nous avons voulu considérer que dans les temps actuels et l'enseignement que nous avons de la parole de Dieu, il doit avoir un impact du ministère du serviteur de Dieu, pas seulement au sein de son église ou des 4 murs, mais qu'il y ait un impact dans sa communauté. Pour notre contexte au Burkina Faso, nous avons besoin que l'évangile touche tout l'homme et impacte tout l'homme afin que nous puissions avoir un vivre ensemble dans la paix. Et même s'il arrive que nous passions par des moments difficiles, que nous comprenions comment nous devrons nous comporter dans ce sens et comment nous devrons prier pour notre nation. Ainsi, au vu de la situation sécuritaire que connaît le pays, un sous-thème a été spécialement développé pour permettre à ces serviteurs de Dieu d'avoir le comportement adéquat lorsqu'ils feront face à des cas de persécution.
Les participants venus des 4 coins du Burkina Faso sont essentiellement des pasteurs, mais aussi des responsables d'églises. Équipés, ils se disent prêts à relever toutes sortes de défis auxquels ils feront face. En outre, des attestations de participation leur ont été remises pour saluer leur présence à ce séminaire. Ce séminaire me permettra de savoir comment m'intégrer dans ma société, être utile à ma société. Et comme le temps qui court, c'est le terrorisme, c'est le vent du terrorisme, comment peut-être éviter dans nos causeries, dans nos actes, comme la flambée du terrorisme. Moi, je suis très réjoui de tous les enseignements que j'ai pu obtenir durant cette semaine. Les moments de prière, les moments de louange et d'adoration, vraiment tout m'a vraiment rempli de joie. Et vraiment, je suis très impressionné de tout ce qui s'est fait. Et je voudrais profiter de l'occasion pour remercier le docteur Philippe Ouedraogo. Il fut mon professeur à l'école biblique de Narbaré-Koubri. Le pasteur Benjamin Zongo fut l'orateur de cette dernière soirée. Il a invité le peuple de Dieu à bannir du milieu de lui toutes sortes d'hypocrisie, de jalousie, mais aussi d'égoïsme. La soirée fut ponctuée par des moments de louange, mais aussi des temps de prière, surtout pour la nation. Après quoi, rendez-vous a été donné au peuple de Dieu en septembre 2020 pour la 8e édition, Dieu voulant. Dans l'actualité hors de chez nous, le porte-parole des forces armées de la RDC a annoncé avoir tué le chef de la rébellion rwandaise. Le chef de la milice Force démocratique de libération du Rwanda a été tué dans la nuit du mardi à mercredi. Suivons ensemble. La République démocratique du Congo annonce la mort du chef des forces démocratiques de libération du Rwanda, Sylvestre Mudachumura. L'annonce a été faite par le porte-parole de l'armée congolaise, Richard Kassonga. Visé depuis 2012 par un mandat d'arrêt de la CPI, le patron des FDLR aurait été tué dans la nuit de mardi à mercredi dans le groupement de Buito, dans la province du Nord Kivu. Ex numéro 2 de la garde présidentielle au Rwanda au moment du génocide. Sylvestre Mudachumura est accusé d'avoir participé au massacre de 1994. À l'annonce de sa mort, le secrétaire d'État rwandais aux Affaires étrangères, Olivier Nduhungirehe, a estimé qu'il s'agit d'une bonne nouvelle pour la paix et la sécurité dans la région. Un tour sur le continent européen. Depuis maintenant 10 mois, des lycéens et étudiants allemands marchent tous les vendredis pour le climat. Et la marche de ce vendredi se veut la plus importante car le gouvernement de Angela Merkel doit présenter son plan de respect du climat. Cela fait maintenant 10 mois que les lycéens et les étudiants allemands marchent tous les vendredis pour le climat. Mais la manifestation de cette semaine pourrait être la plus importante du mouvement depuis sa création. Des dizaines de milliers de personnes sont ainsi attendues dans les rues de Berlin ce vendredi. Ce jour-là, le gouvernement d'Angela Merkel doit également présenter son plan très attendu pour que l'Allemagne respecte ses engagements en matière de climat et d'émissions de gaz à effet de serre. La meilleure chose qui puisse arriver serait que le ministère de l'Environnement introduise enfin des mesures pour que l'Allemagne s'en tienne aux engagements de l'accord de Paris. Jusqu'ici, l'Allemagne n'est pas parvenue à respecter ses engagements en termes de réduction des émissions de CO2. Certains ministres exigent des mesures rapides, comme la mise en place d'une taxe carbone, un meilleur soutien à l'électrique, davantage de subventions pour les voyages en train ou encore une plus grande taxation des vols internes. Mais les militants écologistes n'ont pas beaucoup d'espoir. Nous doutons fortement que le ministère de l'Environnement soit assez ambitieux. Nous ne pensons pas que ce qui sortira de ces négociations sera suffisant. Les émissions ont à peine baissé en Allemagne ces dernières années et ça ne peut pas continuer comme cela. Nous devons décarboniser le pays au cours des prochaines années. Nous devons réduire considérablement les émissions. Le temps presse, nous avons besoin d'action maintenant.
Le mouvement étudiant Fridays for Future a mis le dérèglement climatique au cœur du débat politique en Allemagne. Et si les mesures proposées par le gouvernement vendredi sont insuffisantes, la jeunesse allemande s'est dite prête à poursuivre sa mobilisation. Le gouvernement de coalition d'Angela Merkel, qui réunit chrétiens-démocrates et sociaux-démocrates, est coincé dans un mariage malheureux qui entraîne une paralysie politique. Des propositions climatiques vraiment fortes changeraient la donne et montreraient que ce gouvernement est toujours en mesure de prendre des décisions importantes. Au contraire, des mesures insuffisantes provoqueraient la colère des militants écologistes et forceraient le mouvement à poursuivre son action et ses grèves scolaires à travers le pays. Voilà, c'est sur un mot de climat que nous refermons cette édition. Merci à vous qui nous avez suivis. Nous disons bonsoir à tous ceux qui nous suivent depuis le Pastoré. Excellente suite de programmes sur Canal Villepeda. Demeurez bénis en Christ Jésus. Bonsoir chez vous.